Alors, depuis hier, nous parlions de la poursuite. Depuis hier, nous parlions de la poursuite permanente, n'est-ce pas? La poursuite permanente. Et nous avions expliqué qu'il y a des gens qui, malgré qu'ils sont en train de prier, leur situation reste la même. La situation ne change pas. Ça ne fait qu'empirer. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a démontré hier. Et aujourd'hui, nous allons passer au point 8. Le point 8, le point 8 que nous allons aborder aujourd'hui, c'est ça, un désir incontrôlable de se faire remarquer. Un désir incontrôlable de se faire remarquer. Ça, c'est l'un des signes de quelqu'un qui est habité aussi par les démons. L'un des signes de quelqu'un qui est habité par des esprits. Un désir incontrôlable de se faire remarquer. Il y a des gens comme ça, bien aimés frères et sœurs. Oui, il y a des gens comme ça. Et je crois pendant que je parle, peut-être toi-même, là où tu es, tu te dis, ah oui, le docteur a raison. Pourquoi? Parce que il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à vivre cachées. Alléluia. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre ou de vivre cachés. Excusez-moi. Donc, elles ont envie de se faire remarquer. Et c'est là, peut-être indépendamment de leur volonté. Parce que poussé par un esprit, saisi par un esprit, le diable veut les détruire. Est-ce que tu sais que vivre caché te préserve de beaucoup de dangers, te préserve de beaucoup de combats, te préserve de beaucoup de jalousie? Alors, le diable fera tout. C'est-à-dire, il y a tout un esprit qui va chercher à dominer ta vie. Non pour te pousser dans une vie de dépravation, mais juste te donner l'envie de te faire remarquer. Or, lorsque on a envie de se faire remarquer toujours, on ne vivra plus discrètement. Donc, tout de toi est exposé. Tout de toi est connu de tout le monde. D'où c'est la source de beaucoup de combats, de beaucoup de réalités et de beaucoup de problèmes. Je me redis à bien de mes frères et sœurs qui me suivent en ce moment que, bien aimé, tu dois prier Dieu, que Dieu t'aide à te réserver, que Dieu t'aide à vivre aussi discrètement, que Dieu t'aide surtout que tu ne sois pas possédé de cet esprit. Alléluia. Donc, j'insiste encore qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais à vivre cachés. Pourquoi? Parce que, étant animés de cet esprit qui les pousse toujours à vouloir se faire remarquer. C'est toute une possession. Et ça devient même une obsession. Ça devient même une obsession. Nous allons le voir. Que Dieu vous bénisse. Partagez déjà la vidéo. Prenez soin de partager la vidéo avec des frères et sœurs. Partagez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum. Partagez dans le groupe. Et le Seigneur vous bénira. Alors, une personne ayant un démon qui se manifeste par un désir intense d'être remarquée fera tout pour attirer l'attention sur elle. Voilà là où la folie s'expose. Voilà. C'est-à-dire, tu sens que le démon a pris possession de cette personne et elle a un désir intense de se faire remarquer. C'est-à-dire qu'elle fera tout, soit par ses paroles, que les gens remarquent qu'elle est là, par ses actes, les gens doivent remarquer, ou par son comportement. Donc, tout ça n'auront pour but que de se faire remarquer. Tu peux voir, vous pouvez même être dans une fête, vous verrez la personne faire des va-et-vient, des sympas, des allers-retours. Donc, pourquoi? Elle veut qu'on la remarque. Elle veut que l'on sente qu'elle est là. Elle ne veut pas rester cachée. Bien mes frères et sœurs, c'est un danger pour la vie. Je dis un grand danger. Amen. Alors, se faire remarquer en grec, c'est épidéconomie. Épidéconomie en grec veut dire exhiber, amener à la vue,
faire voir, afficher quelque chose qui t'appartient. Et enfin, ça veut dire démontrer. Voilà une personne qui a envie de se faire remarquer. C'est une personne qui s'exhibe. Or, lorsqu'on dit s'exhiber, donc on est même prêt à montrer les parties de son corps juste pour attirer l'attention des gens. Bien mes frères et sœurs, on ne joue pas avec le diable. Le diable n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Alléluia. La Bible l'appelle l'accusateur de frères. C'est lui qui nous accuse auprès de Dieu. Il n'est pas notre frère. Non. Amen. Alors, faites très attention. C'est une personne qui est animée de cet esprit, un désir incontrôlable d'être remarquée. Elle est prête à s'exhiber, à exhiber même son corps, à exhiber les parties de son corps. D'où elle peut commencer à mettre un habillement, un accoutrement, juste pour attirer l'attention des gens parce qu'elle veut être remarquée. Et tu vas remarquer que l'accoutrement de la personne laisse à désirer. Elle s'habille sexy, il s'habille sexy, les gens parlent comme s'ils ne parlaient pas. Parce que pour elle, exhiber une partie de son corps attire l'attention des gens. Et elle se sent mieux dans sa peau, ou il se sent mieux dans sa peau quand les gens les regardent, quand les gens la regardent, quand les gens sont attirés, quand les gens parlent. Elle se sent mieux dans sa peau. Ça, c'est une possession démoniaque. Bien, mes frères et sœurs, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, Père, je t'ai béni. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Là, nous parlons de Jésus-Christ homme. Parce que le Jésus qui nous a sauvés était 100% Dieu et 100% homme. La Bible dit, et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La Bible insiste, Jésus-Christ homme. Il dit, je te bénis parce que tu m'as formé un corps. Jésus bénit Dieu. Il ne pouvait pas sauver l'humanité tout en étant esprit. Jésus ne pouvait pas sauver l'humanité tout en restant divin. Il a fallu qu'il soit humain et divin. Divin et humain. Donc le corps est important pour accomplir la mission. Le corps est important pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. C'est pourquoi 1 Corinthiens 3,16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais dès lors que cet esprit vient, il commence à te pousser à exhiber ton corps, à t'habiller très mal, à exhiber les parties de ton corps, juste parce que tu veux être vu. Ça, c'est une possession. Et ça devient aussi une obsession. Je prie que le Seigneur te parle de ces choses, que le Seigneur épargne tes enfants de ces choses, que la main de Dieu soit sur vous et que personne, alors personne de ta maison ou de ta famille ne tombe dans cet envoûtement, ne tombe dans cette possession ou dans cette obsession. Tu peux me donner un bon amen. Un désir incontrôlable d'être remarqué. Nous sommes en train d'exploiter ce terme grec, ok? Exhiber. C'est-à-dire, elle est prête à montrer les parties de son corps pour attirer les regards. D'où l'habillement sexy, faire des va-et-vient, se manifester devant les gens. Ok? Elle amène à la vue. Elle veut exposer tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a. Parce que quand on la regarde, quand on le regarde, elle se sent mieux dans sa peau. Quel envoûtement. Mais quelles sont les conséquences? C'est que n'importe qui peut t'approcher. Si tu es une femme, n'importe quel homme peut t'aborder, peut te faire la cour. Même les gens qui n'ont pas ton niveau. Tu comprends ça? Parce que tu parais légère, tu parais simple, tu parais abordable à tout le monde. Comme tu as envie de te faire remarquer, alors quelqu'un viendra pour te voir. Et c'est comme ça que tu peux être abordé par quelqu'un qui n'a même pas ton niveau, qui n'est même pas de ta catégorie. Oh my God. Oh my God. Alléluia. C'est-à-dire, elle se donne le luxe. En fait, la personne se donne le courage pour dire, oui, elle est abordable à tout le monde. Elle a envie qu'on la regarde. Elle a envie qu'on la touche. Je voudrais te dire, bien-aimé, c'est un signe de quelqu'un qui est habité par des esprits. Vouloir se faire remarquer. Ou démontrer ce que l'on est. Démontrer ce que l'on a. Alléluia. Démontrer ce que l'on a, démontrer ce que l'on est, c'est un signe d'envoûtement, c'est un signe de
possession démoniaque. Pourquoi? Parce que le diable poursuit la destruction. C'est-à-dire, il va chercher à te détruire. Voilà pourquoi il te pousse à tout ça, à démontrer ce que tu as, à démontrer ce que tu es. Que le Seigneur te parle des dangers, que le Seigneur Dieu te soutienne. Alléluia. Alors, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3, la Bible dit: par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oh, j'adore ça. J'adore ça. La Bible est claire là-dessus. Alléluia. Que chacun de vous ne se donne pas une trop haute opinion de soi. Pourquoi? Parce que si l'on se considère supérieur aux autres, si l'on se considère plus belle que les autres, plus beau que les autres, si l'on se considère plus intelligent que les autres, on voudra se faire voir, on voudra se faire remarquer, on voudra se faire remarquer. Et c'est là où le démon vient prendre contrôle de ta vie, c'est là où le démon vient s'intégrer pour commencer à te contrôler et te détruire. Or, lorsqu'on se fait voir, lorsqu'on se fait remarquer dans le Seigneur, sachez que vous allez vous attirer des combats, vous allez vous attirer des problèmes, vous allez vous attirer des ennuis. Vous vivrez l'instabilité, vous vivrez des combats, des persécutions, parce que vous voulez vous faire voir. Vous voulez vous faire remarquer. Vous avez une trop haute opinion de vous-même. Vous vous considérez supérieur aux autres, vous intelligent par aux autres, plus fort que les autres. D'où sortent les combats. Je te prie que le Seigneur te parle de ces dangers. Je te prie que cet esprit ne vienne pas habiter en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu remarques déjà qu'un enfant, parmi les enfants, il y a un qui aime trop se faire voir, il a une trop haute opinion de lui, commence à prier pour lui, commence à parler avec lui, commence à lui faire voir les réalités, que attention, la vie ce n'est pas comme ça. Dans la vie, il faut être humble, il faut être simple dans la vie. Dans la vie, il faut apprendre à vivre caché, pour ne pas trop se créer des problèmes. Que le Très-Haut te bénisse bien, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, une personne qui a une trop haute opinion de soi, ok, ouvre directement la porte au démon de jalousie. Directement. Pourquoi? Je vais vous le démontrer. Cette attitude nous poussera à jalouser les autres, à leur créer des problèmes, leur créer des ennuis, juste pour qu'on lui laisse l'espace d'être remarqué. Tu vois? Donc, toute personne qui voudra être remarquée là où toi tu es, tu ne le voudras pas. Alors, comme tu ne le voudras pas, tu feras tout pour lui créer des problèmes, pour lui créer des ennuis, afin de le pousser pour qu'il te laisse ton espace. Parce que tu veux être remarqué. Donc, cette personne est capable de tout faire. Capable même de formater de fausses histoires contre des personnes, juste pour disqualifier ces personnes, afin de se créer toujours l'espace d'être vu. Regarde comment cet esprit peut t'amener jusque-là, bien mes frères et sœurs. C'est ce que nous voyons dans les entreprises, au travail, là où tu travailles, tu sais combien de fois on a créé des problèmes, on a formaté de fausses histoires contre toi, seulement parce qu'on avait besoin de te pousser. C'est ça un peu ce qu'on dit, la politique, pousse-toi pour que je m'y mette. Pousse-toi que je m'y mette. Donc, je vais te créer des problèmes, de formater de fausses histoires juste pour te pousser, afin de me créer de l'espace, parce que je veux être vu, je veux qu'on dise je suis le plus intelligent, je veux qu'on dise je suis le plus compétent, je veux qu'on dise c'est moi d'ailleurs qui maîtrise tout ici, il n'y a personne. Et tout ça, ça te fait du bien. Tu te sens mieux. Alors que tu viens de créer des problèmes pour quelqu'un. Peut-être c'est un parent, on peut même lui limoger du travail. Peut-être c'est un responsable, les gens vivent derrière lui. Mais tu lui crées des problèmes juste pour qu'il soit écarté. Parce que toi, tu as envie d'être remarqué. Tu ne tiens même pas compte de la famille qui est derrière cette personne. Tu ne tiens même pas compte des charges qui sont derrière cette personne. Tu les sacrifies et tu la sacrifies. Et elle, et toutes les charges qui sont derrière elle, bien-aimée. Et toutes ces familles vont se mettre à pleurer à cause de toi. Tu ne sens rien même dans ton cœur. Tu n'es même pas culpabilisé. Ça, c'est un signe. Il y a un esprit là-dedans. Un démon. Tu es habité par les esprits du monde invisible habité. Ça, c'est un signe de possession.
Je prie que le Seigneur parle à ton cœur. Je prie que le Seigneur te donne aussi la force d'aider les gens ou les membres de ta famille qui sont dans cette situation. Alléluia. Que la main du Dieu d'Israël soit sur toi. Oh my God. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime Saint-Esprit parce que tu fais des choses merveilleuses. Alléluia. Alors, je suis en train de dire que cette personne vivra une jalousie extraordinaire. Ok? Une jalousie extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle voudra toujours se créer de l'espace pour être remarquée. Ok? Donc, toute personne qui voudra entrer en challenge, en compétition avec elle, se verra victime. Victime soit des fausses accusations, victime des histoires formatées, se verra victime des ennuis. Et pourquoi? Parce que tu seras capable, ou cette personne-là sera capable même de livrer son corps aux autorités juste pour avoir de la suprématie, afin de nuire à toute personne qui veut entrer dans sa zone de remarque, dans sa zone de reine là où elle se sent mieux. Elle est capable de sacrifier son corps, sortir avec les chefs, juste pour gagner leur confiance. Et leur dire, je ne veux pas une telle personne, je ne veux pas telle personne. Bien aimé, c'est sérieux ce que je te dis. La jalousie, ça viendra. Parce qu'on veut se faire remarquer, on sera trop jaloux. Parce qu'on veut se faire trop remarquer, on sera capable de poser des actes qui naturellement, on ne pouvait pas les poser. Lorsqu'on parle de la jalousie en hébreu c'est Cana. Cana. Ce n'est pas comme le pays de Canaan, Canaan. Non, non. Cana. Cana veut dire porter envie. Ah voilà. Cana veut dire avoir de l'envie. Et Cana veut dire soupçon. Donc, la jalousie commence par porter envie. Quand on porte envie à quelqu'un, c'est là où la jalousie naît. C'est là où la jalousie vient s'installer. Parce qu'on veut être le seul à être remarqué. Toute personne qui a des compétences, toute personne qui paraît capable comme toi, tu vas porter envie sur la personne, tu vas commencer à soupçonner la personne et tu te permettras de faire ce que tu ne pouvais même pas faire. Tu vas te le permettre. Je vais descendre, je me réserve encore parce que j'ai des choses à vous dire là-dessus. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas avoir ou de ne pas avoir une très haute opinion de soi. Cela veut dire avoir de l'humilité. Avoir de l'humilité. Alléluia. L'humilité, c'est avoir une opinion humble de soi-même. Une opinion humble de soi-même. Le mot grec définissant humilité, c'est un nom très kilométrique. Un nom kilométrique, je ne sais pas si je saurais trop prononcer ça. Ok, humilité en grec, c'est tapinophrosone. Ah, c'est bon quand même. Tapinophrosone en grec veut dire avoir une opinion humble de soi-même. Ça veut aussi dire un sens profond de sa petitesse. Ça, j'ai adoré. Un sens profond de sa petitesse. C'est-à-dire, quelque part, je ne dois pas me considérer trop par rapport aux autres. Je dois reconnaître que j'ai une petitesse aussi en moi, que je dois toujours observer pour me dire que non, je ne suis pas meilleur que les autres. Il y a un meilleur que moi. Il y a toujours un meilleur que soi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a toujours un grand que soi. Et c'est ça que l'on doit se mettre dans la tête. Mais lorsqu'on est habité par cet esprit, on ne tiendra même pas compte de tout ça. L'humilité, non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très compliqué. Et il n'y a que Jésus, et Jésus seul, qui peut aider une telle personne, qui peut délivrer une telle personne, qui peut rendre libre une telle personne. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut rendre libre une telle personne. Pas quelqu'un d'autre. Non, Jésus seul. Jésus seul. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, laissez-moi vous arranger quelque chose là. Parce que nous sommes là pour chercher Dieu. Et nous disons toujours, c'est nous qui devons chercher Dieu. C'est à toi de chercher Dieu. Tu peux t'isoler, comme cette affiche que tu vois. Tu peux te retirer. Tu dis, je veux chercher Dieu pour ma délivrance. Amen. Alors, je m'excuse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 6. La Bible dit, si je voulais me glorifier,
je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens. Ah, j'adore l'apôtre Paul. Je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Bien, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, malgré tout ce que le Seigneur faisait par lui, malgré le miracle qui s'opérait par ses mains, malgré la puissance qui était libérée dans son ministère, l'apôtre Paul dit, je me réservais toujours, je m'abstenais toujours, je ne voulais pas, je ne veux pas que les gens aient une haute opinion de moi. Non, non, je ne veux pas me faire remarquer et je ne veux pas que cela rentre dans ma tête. Frères et sœurs, voilà l'attitude que chacun de nous doit avoir pour se préserver. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce qu'une personne habitée par un esprit de vouloir se faire remarquer, cette personne, elle peut même faire des choses folles pour être vue. Elle peut faire des choses folles juste pour être vue. Vous savez ça? Cette personne, elle peut même commettre un crime, tuer juste pour se créer de l'espace. Elle peut tuer quelqu'un, elle peut commettre un crime, elle peut empoisonner même son collègue, sa collègue, son ami, simplement parce qu'il devient gênant. Gênant à quoi? Gênant parce que lui veut être vu. Gênant pourquoi? Parce qu'elle, elle veut être vue. Elle est capable de commettre un crime, elle est capable d'empoisonner, elle est capable de tuer, elle est capable de payer même des gens, des brigands juste pour faire disparaître la personne. Je te dis, quand quelqu'un est envoûté, quand quelqu'un est dominé par cet esprit, elle est capable de faire la folie et elle ne s'en rendra pas compte. Elle ne s'en rendra pas compte. Combien de gens ont été victimes de telles choses? Combien de gens ont été victimes? On lui dit des choses qu'elle n'a pas faites, des choses qu'elle ne reconnaît même pas dans son esprit, ni le jour, ni la nuit. Mais on est en train d'affirmer cela. Avec la dernière énergie, elle a fait, oui, c'était toi, c'est toi qui avais dit ça, c'est toi qui avais fait ça. Tu te demandes, mais je l'ai dit. Où? Je l'ai dit à quelle heure? Je l'ai dit à quel moment? Tu ne sais même pas. Mais la personne affirme et confirme juste pour te créer des problèmes parce qu'elle ne veut pas te voir là. Parce que tu deviens gênant. Parce que tu es en train d'occuper sa zone. La personne confirme devant les gens. Mais tu te demandes, mais mon Dieu, ça c'est la sorcellerie ou quoi? Quand est-ce que moi j'ai dit ça? Oui, elle est capable de faire ça. Je sais que tu en étais victime. Tu en étais victime au travail. Tu en étais victime peut-être dans la famille. Tu en étais victime peut-être au quartier. Tu en étais victime je ne sais pas où. Mais je te dis, de telles personnes existent. Parce que le monde invisible habité existe. Oh, que Dieu te console, que Dieu te fortifie. Il y a des gens qui avaient même pris des décisions de quitter le travail. Parce que ce qu'on disait d'elle, ce n'était pas vrai. Il n'a jamais dit ça, il n'a jamais dit ça. Alors il se voit là, il est à bout. Il dit, je veux partir. Non, non, ne démissionne pas. Ne quitte pas le boulot, reste dans ton boulot. Continue à travailler. Le Seigneur va te justifier. Le Seigneur va te défendre. Le Dieu des innocents s'élèvera. Alléluia. Le Dieu des innocents ne te laissera pas. Je viens te dire, continue ton boulot. Continue, Seigneur. Bien-aimé, ce que tu fais, le Seigneur est vivant. Le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur te défendra. Bien-aimé, la personne qui est en train de fomenter des histoires contre toi, Dieu s'occupera d'elle. Écoute-moi, elle veut être vue, elle veut être remarquée, mais Dieu est en train de préparer sa chute. Dieu est en train de préparer son humiliation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens bon, tiens mordicus, n'abandonne pas, ne lâche pas, malgré le niveau de la jalousie, malgré le niveau de mauvais cœur, parce qu'on veut t'écarter pour qu'eux soient vus. Le Dieu juste et vivant est là. Il va te justifier. J'aime quand les Hébreux appellent Dieu Yahweh Nakamot. Yahweh Nakamot veut dire l'éternel mon vengeur. Le Dieu qui me venge. Je prie que Dieu s'élève comme Yahweh Nakamot. Qu'il commence à te venger. Je dis qu'il commence à te venger au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il commence à te venger. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ce moment, que Yahweh Nakamot s'élève. Qu'il commence à venger ton cas. Qu'il commence à venger ta réputation. Qu'il commence à venger ta personnalité, qui commence à venger ton mariage qui est détruit
à cause des gens, qui commence à venger ton travail, qui veut te détruire à cause des gens, qui commence à venger ta promotion qui traîne parce que les gens ne veulent pas te voir dans cette zone, que Yahweh Nakamot s'élève et qui te défende au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Ah, donne-moi un bon amen, bien-aimé. Oh, Yahweh Nakamot, lève-toi. Alléluia. Donc, tout ce qui intéresse cette personne, c'est que quelqu'un lui prête attention. Que l'on dise que c'est elle la meilleure, c'est lui le meilleur. Vous voyez? Alors, nous sommes au 8e point que nous sommes en train de voir ensemble avec vous, n'est-ce pas? Voilà. Je vais mettre pour vous le 9e point. On va passer au 9e point. On va passer au 9e point. Nous sommes en train de chuter déjà dans notre séminaire, n'est-ce pas? Laissez-moi vous l'écrire rapidement. Point 9. Voilà. Je voulais mettre. Super. Point 9. Un amour incontrôlable pour la nourriture. Point 9. Un amour incontrôlable pour la nourriture. Laissez-moi parler de ces choses parce que il y a des familles aussi qui nous suivent et nous devons fermer la porte au diable de partout. Un autre signe montrant que la personne est habitée, c'est un amour incontrôlable pour la nourriture. C'est-à-dire que la personne ne peut pas faire des sacrifices. Non, un amour incontrôlable pour la nourriture. Ça, c'est un autre signe. Vous allez me dire, mais pasteur, manger c'est normal et tout ça. Non, non, manger c'est normal. Rentre dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que la personne n'arrête pas de penser nourriture. Elle pense à la nourriture, fait des plans pour se nourrir, ou il peut se quereller pour la nourriture. Ok? Tu vas me dire, mais pasteur, mais c'est normal. Je dis, oui, c'est normal. Nous allons sonder les Écritures. Quand la vie de la personne est liée à la nourriture d'une manière inhabituelle, là, ça devient un problème. Quand la vie de la personne est liée à la nourriture d'une manière inhabituelle, il y a un démon derrière. Ah oui, on va sonder la parole de Dieu. Luc chapitre 21, verset 24. Luc chapitre 21, verset 24. Du verset 34 plutôt. Luc 21, 34. La Bible dit, oh my God, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Jésus est en train d'aviser l'Église, de prévenir l'Église pour dire faites attention que les jours du Seigneur ne vous surprennent pas. Prenez garde à vous-même. Quand Jésus dit prenez garde, ce n'est pas pour rien. À chaque fois que le Seigneur dit prenez garde, il sait que si l'on ne prend point garde, le diable est là. L'adversaire, le diable, est là. C'est pourquoi il dit prenez garde. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. De crainte que vos cœurs ne soient totalement tournés assis sur les excès du manger et du boire. Bien-aimé, vous pensez vraiment que quelqu'un de la trempe du Seigneur Jésus, un Dieu incarné, parlant de l'excès de manger et de boire, c'est quelque chose de très léger? C'est pas léger. C'est pas léger, bien-aimé, frères et sœurs. Le Seigneur pouvait dire, prenez garde. Restez en prière, ne négligez pas la prière. Jésus pouvait dire, prenez garde. Attention à l'impudicité, attention à l'adultère. Mais Jésus n'est pas encore allé là-bas. Il dit, prenez garde. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent sur les excès de manger et de boire et que vous soyez surpris par le retour du Seigneur. Oh my God. Oh my God. Parce qu'il sait que le diable est derrière le manger. Le diable est derrière le boire. Nous avons déjà parlé de l'alcoolisme. Mais ici, je parle d'un amour incontrôlable pour le manger, pour la nourriture. C'est très dangereux. Le Seigneur dit, oui, il est possible que le diable se saisisse de ton cœur et l'apaisantisse dans les excès de manger,
que tu oublies que le Seigneur reviendra, que tu oublies les jours du Seigneur, que tu arrives à oublier que le monde prendra fin. Bien mes frères et sœurs, et il y a tout un esprit d'excès de table. Et si le Seigneur dit, prenez garde, parce qu'il sait que le monde invisible habité est très bien organisé, bien aimé, très bien organisé. Et d'ailleurs, vous savez que parmi les signes, bon, là, je vais survoler, on en parlera un jour quand on parlera encore de la délivrance, parmi les signes montrant qu'un enfant a été ensorcelé, qu'un enfant a été spirituellement détruit, parmi les signes, il y a, quand tu commences à remarquer l'enfant mange trop, l'enfant peut manger une nourriture réservée à 5 personnes. C'est un signe. Mais je ne suis pas là. Mais je vais seulement nous faire voir que le Seigneur sait que le diable peut verser ton cœur, apaisantir ton cœur vers les excès de manger pour te distraire. Donc il peut t'envoûter, il peut te posséder, te distraire juste pour que tu ne te rappelles pas du retour du Seigneur. Nous sommes aussi dans Romains chapitre 13, verset 13. Romains 13, 13. La Bible dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vous voyez ça? Donc, marchons honnêtement, comme en plein jour. Pas comme les gens qui sont dans le noir, pas comme les gens qui sont envoûtés. C'est pour dire que ceux qui sont dans le noir, ceux qui sont envoûtés, ils se donnent aux excès. Alors, parmi les excès, il y a aussi l'excès d'état. Donc, lorsqu'on se donne aux excès, ça prouve qu'il y a un esprit de noir qui possède la personne, qui dirige la personne, qui oriente la personne. Et il y a toujours des conséquences, à part les maladies. Mais nous voyons plus ce que le Seigneur dit, comment l'esprit de l'homme est subjugué, comment l'esprit de l'homme est dominé, et comment le diable conduit la personne. Ésaïe chapitre 62, verset 1. J'adore. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Si tu aimes ta vie, si vraiment tu as le souci de ta vie, bien aimé, tu ne te tairas pas, tu ne te donneras pas de repos. Non. Tu ne te donneras pas de repos. Tu chercheras Dieu. Tu vois, tu chercheras Dieu. Tu te plongeras pour dire, Seigneur, je veux ma délivrance. Tu ne veux pas être quelqu'un qui est envoûté, quelqu'un qui est dominé. Non, non. Pour l'amour de ma vie, je chercherai Dieu jusqu'à ce que ma délivrance pointe comme l'aurore. Jusqu'à ce que ma délivrance pointe comme un flambeau qui s'allume. Je ne me laisserai pas emporter par n'importe qui, par n'importe quoi. Non. Galates chapitre 5, verset 21. Galates chapitre 5, verset 21. La Bible dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Hein? Donc, ceux qui se donnent aux excès de table n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et vous croyez que c'est pour rien que la Bible parle de la nourriture? Alléluia. Il dit, ceux qui se donnent à de telles choses n'hériteront pas. Donc le diable peut juste te posséder. Pas pour t'envoyer l'impudicité, mais pour te plonger dans les excès de table. Dans l'amour de la nourriture. Où tu ne peux même pas jeûner. Tu n'arrives même pas à jeûner. Nous avons programmé les jeûnes, non? Nous commençons les jeûnes aujourd'hui à minuit. Il y a des gens qui ne vont pas jeûner. Ils diront, qui me voit? Qui me contrôle là? Tu as tellement envie de manger. Tu as envie de boire. Tu as envie de déjeuner. Donc tu ne sais même pas te sacrifier l'amour de la nourriture. Certains disent, le pasteur est en train d'en parler seulement aujourd'hui parce qu'on veut commencer les jeûnes. Oui, j'ai mis ça à la fin parce que je savais qu'on doit jeûner. Et c'est vrai, c'est la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. Ce n'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Donc, nous allons commencer les jeûnes. Nous allons nous plonger dans la présence de Dieu. Mais il faut de la discipline.
Mais il y a des gens qui ont l'amour incontrôlable de la nourriture. Ils ne vont même pas arriver à gêner. Ils ne vont même pas arriver à se discipliner. Pourquoi? Parce que, étant habité par les démons, je dis, si tu gênes, c'est ta délivrance. Si tu gênes, c'est ta libération. Si tu gênes, c'est les ouvertures. Et si tu gênes, c'est la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous donner un témoignage. Moi, j'ai souffert de gastrite. D'une gastrite, c'est ça? Bon, la maladie d'estomac. Amen. J'ai beaucoup travaillé, ma tête est fatiguée. Alors, regardez. Je faisais des crises de gastrite graves. Mais quand est-ce que j'ai été guéri de la gastrite? J'ai été guéri par le jeûne. C'est contradictoire, non? Il y a un contraste. C'est-à-dire, quelqu'un qui souffre de gastrite ne peut pas jeûner. Mais moi, j'avais une gastrite aiguë. À telle enseigne que si ça me prend ici, je commence à rouler par terre. Et les gens ont pitié de moi. Mais c'est quand j'ai décidé, un jour je devais prêcher, je me rappelle toujours, c'était un mercredi, c'est moi qui devais enseigner à l'église. Ce jour-là, je me suis dit, je serai à jeûne parce que je sens que Dieu va faire des choses aujourd'hui. J'ai jeûné ces jours-là. Mon entourage qui me connaissait disait, non, tu ne peux pas. Toi si tu jeûnes ici, mais ça sera grave. S'il te plaît, toi ne jeûnes pas, mange seulement. Je dis, je ne mange pas, je ne bois pas, je vais jeûner. Bien aimé, j'ai jeûné. Et ce jour-là, je me rappelle, à l'église, c'était grave. Des cas de délivrance, des baptêmes dans le Saint-Esprit, la gloire, la puissance de Dieu. J'ai fini le culte et j'ai pris mon thé. C'est depuis ces jours-là que j'ai été guéri complètement jusqu'à aujourd'hui, les gastrites. Donc, c'est question de comprendre Dieu, de connaître Dieu, de se discipliner, de chercher Dieu pour dire Seigneur, je veux être libéré. Donc, nous sommes en train de voir que les excès de table, il y a toujours un esprit derrière. Il y a toujours un démon derrière qui fait en sorte que la personne soit apaisantie sur les manger au point d'oublier des choses importantes. Donc, il faut faire très attention, c'est tout un esprit. Amen. Tout un esprit. Donc, une telle personne a un appétit qui s'étend à la plus grande gamme de nourriture possible. Okay? C'est comme si toute chose devait aboutir et atterrir dans sa bouche et dans son estomac. Et il oublie ou elle oublie des choses importantes à faire. C'est toute une possession. Okay? Et le Seigneur peut nous délivrer de cela. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est toute une possession. Alors, nous allons terminer cet enseignement par le 10e point. Je ne vais pas trop traîner là-dessus parce que je dois nous donner le programme. Vous savez que nous commençons les jeûnes aujourd'hui à minuit. Ok, notre jeûne, c'est aujourd'hui à minuit. Et nous avons toute la journée de demain vendredi à jeûne jusqu'à 18h. Ok, et jusqu'à 18h, je vais devoir nous donner des tranches d'heures de prière parce que nous serons en ligne avec vous. Nous serons en live. On va prier avec moi en live. Faites votre programme vraiment. Demain, vendredi, samedi et dimanche, on sera en live. Ok? Si vous pouvez le faire en famille ou seul, faites-le. Mais je vais donner des programmes, ok? Des tranches d'heures. Donc, déjà à minuit aujourd'hui, on ne sera pas en ligne, on ne sera pas en live à minuit. Chacun va prier, ok? Mais avec le Lévite des Nations, on sera en ligne, en WhatsApp. On va prier, prions. On va commencer la prière demain à 9h juste. De 9h juste à 10h30, on sera en ligne, en prière. Pour vous qui nous suivez sur Facebook, on sera là. Ok? 9h juste à 10h30, prière en ligne. On se repose 12h à 13h30 encore. On parle de 1h30, 1h30, 1h30. Donc 9h juste, déjà on sera connecté. Connecté, on commence la prière. Amen, amen. Donc 9h, 10h30. 12h, 13h30. 15h, 16h30. Et enfin,
On prendra 17h30, 18h, les 30 dernières minutes pour clôturer les jeûnes. Voilà notre programme de la journée de demain. Aujourd'hui à minuit, on est tous debout. On commence à chauffer. On commence à chauffer. Amen, amen. On commence à chauffer. Et je crois d'ailleurs qu'on le fera en ligne. Donc, à minuit, je serai en ligne avec vous. Minuit, on sera en ligne. On sera en direct. D'accord? C'est bon? Donc, je rappelle encore qu'à minuit, on sera en ligne. Je serai avec vous. On va prier ensemble. En ligne. Alors, le point 10, enfin, pour clôturer ces séminaires, pour clôturer les 10 points, ok, pas les séminaires, pour clôturer les 10 points. Le 10e point, c'est des mouvements incontrôlables. Des mouvements incontrôlables. Ok? C'est un signe. Quand je parle des mouvements incontrôlables, peut-être tu peux me dire, mais il s'agit de quoi exactement? Je vais expliquer quelques mouvements incontrôlables. Ok? Voilà, des mouvements. Je vous les mets, des mouvements incontrôlables. Voilà. Des mouvements incontrôlables. On a oublié un S à la fin. On va essayer de modifier. Gloire au Seigneur. Ok. Quand nous parlons de mouvements incontrôlables, il y a des gens, tu verras, qui sont habités par des démons, qui font des mouvements incontrôlables. Ce qu'on appelle des tics. Okay? Ou des tacts. C'est-à-dire, la personne est là, il y a la main qui bouge, elle a l'habitude de bouger sa main. Il peut être là, il bouge sa main. Il peut être là, il bouge toujours la jambe ou la tête. Vous voyez un peu, pour vous qui me voyez, c'est-à-dire, la personne est là, elle bouge toujours, elle fait toujours la tête. Un mouvement incontrôlable. Mais pourquoi vous faites ça? Non, non. On dira en psychologie, non, ce sont des tics. Non, 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 non. Ok? Ou la personne clignote toujours, et cligne toujours les yeux. Ok? La personne cligne toujours les yeux. Oh non, ce sont des tics. Non, 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 non. En fait, il y a beaucoup de signes comme ça. Je crois que vous êtes en train de comprendre. Où la personne sort toujours la langue. Et peut-être là, elle sort la langue à tout moment. Ok? Donc, ce sont des mouvements que nous appelons des mouvements incontrôlables. Et ces mouvements incontrôlables sont toujours... Oh, c'est un démon, un esprit qui est à l'origine. Il dirige la personne. Il pousse la personne à le faire. Il oriente la personne à le faire. Alors, si vous remarquez que vous avez des mouvements incontrôlables, ou parmi les enfants, les membres de la famille, il y en a qui font des mouvements incontrôlables, dites-vous qu'il y a une possession. Ce ne sont pas des tics, mais il y a une possession. Alors, il faut chercher Dieu. Il faut prier pour ça. Il faut libérer la personne. Ok? Il faut libérer la personne. Il faut prendre la décision de se libérer et de libérer la personne. Parce que ce sont des mouvements poussés par les démons. C'est des mouvements provoqués par un esprit qui te maintient esclave. Ok? Esclave. De toujours faire ça, de toujours répéter ça, de toujours faire ça, de toujours répéter ça. Voilà. Je voulais m'arrêter par là aujourd'hui, au 10e point. Que le Seigneur Dieu vous bénisse bien, mes frères et sœurs. Et je rappelle notre programme. Je rappelle notre programme des jeunes. Ok? Je rappelle notre programme des jeunes. Donc, demain, nous allons commencer par... aujourd'hui, à minuit, nous commençons la prière ensemble. Mets ton alarme pour te réveiller. 23h50, 55, tu te réveilles déjà pour que nous puissions commencer à minuit. Nous commençons la prière. Ok? Nous allons chercher Dieu, Et demain à 9h, on commence la prière jusqu'à 10h30. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dans la présence de Dieu à minuit. Que Dieu vous fasse du bien. C'était votre humble serviteur, le révérend Dr Paul Dima. Abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Nous avons besoin de vous. Abonnez-vous. Ok? Abonnez-vous à notre chaîne et soyez
une bénédiction pour nous. Invitez vos frères et sœurs à s'abonner. Le Seigneur vous bénira. Que Dieu bénisse la révérende Evodi qui a balancé le programme. Là, vous le voyez sur Facebook. Le programme est là. Voilà. Le programme est là. La révérende Evodi vient de le balancer. Prenez, notez et préparez-vous à cela. Soyez bénis de la part du Seigneur. Amen. Voilà.